L'émission continue jusqu'à 15h et encore de nombreux rendez-vous. Et nous a rejoint sur Radio J, comme tous les vendredis, la directrice de l'AJC Europe, Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Ilana. Et ravie de vous retrouver cet après-midi. Alors vous allez nous parler encore de l'Ukraine bien sûr et surtout d'une réunion très importante. Oui, en effet. Cette semaine, effectivement, en pleine guerre, les chefs de gouvernement polonais, tchèques et slovènes se sont rendus à Kiev pour soutenir l'Ukraine. Ce geste rappelle la visite de certains d'entre eux en Géorgie au moment de l'invasion par la Russie en 2008. Intervenant de la place à l'époque de Tbilissi, au nom de ses collègues, le président polonais Lech Kaczynski avait alors prononcé ces mots. Nous savons que trop bien que ce qui a frappé la Géorgie aujourd'hui peut frapper l'Ukraine demain, les États baltes un jour après, et puis peut-être aussi mon propre pays, la Pologne. 14 ans plus tard, la première partie malheureusement de sa prophétie s'est réalisée. Avec ces mots en tête, on comprend à quel point la visite de Kiev de cette semaine représente un grand symbole. L'idée était d'envoyer au monde occidental le message que la Pologne et les autres voisins de la Russie avaient en effet raison, alors même qu'ils n'étaient pas écoutés. Car oui, on peut amplement critiquer la politique de Jaroslaw Kaczynski, le frère du défunt Lech Kaczynski de l'époque, et aujourd'hui président du parti PiS et vice-président du Conseil des ministres. Mais mardi, lui et ses collègues étaient au bon endroit, au bon moment. Le fait que ce soit eux, parmi nous, qui sont allés représenter les valeurs non négociables pour l'ensemble de l'Occident, le droit de la liberté, à l'autodétermination et à l'intégrité territoriale, en dit malheureusement long de tout ce qui a été raté depuis 20 ans. En tout cas, aujourd'hui, Simone, vous constatez que les médias français ont largement ignoré cette rencontre. Oui, malheureusement, rien à trouver sur nos médias français. À l'ouest de notre continent, on devrait pourtant admettre que les Européens de l'Est avaient entièrement raison de se montrer sceptiques vis-à-vis de la Russie. Depuis longtemps, les pays qui vivaient autrefois sur le joug soviétique avaient mis en garde contre un retour en force de la Russie. Ce qui leur avait valu les moqueries de nombreux Occidentaux. Même après la guerre de 2014, l'Allemagne a toujours rejeté avec une certaine arrogance l'idée que sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie pourrait un jour devenir un problème. Pourtant, comme le président Zelensky l'a rappelé dans son discours au Parlement allemand il y a 2 jours, on ne peut que fustiger aujourd'hui l'édification de Nord Stream 2 de l'Allemagne, justifiée par des objectifs économiques. Il s'agissait en réalité d'une sorte de préparation à la guerre, comme il a qualifié, ajoutant « c'était le ciment pour le nouveau mur ». Aujourd'hui, la solidarité des pays de l'Est est importante pour le moral des Ukrainiens. Les chefs d'État de l'Est ont fait preuve d'un grand courage à l'image de leur propre population qui, frontalière de l'Ukraine, aide sans relâche les réfugiés de manière spontanée, comme cela est le cas pour plusieurs de mes collègues aujourd'hui en Pologne. Mais cette initiative nous laisse aussi avoir en miroir que les autres dirigeants européens, ceux de l'Ouest chez nous, bien que mobilisés diplomatiquement aujourd'hui, doivent mieux écouter leurs homologues de l'Est. Il est essentiel que l'implication de l'Europe dans son ensemble soit totale. Ce qui menace aujourd'hui l'Ukraine menacera demain la Pologne. Ce qui nous menace en réalité tous. Notre détermination à gagner cette guerre, donc, doit être totale. Cela commence bien entendu par les sanctions économiques envers la Russie, mais aussi par une révision profonde de nos politiques énergétiques et de ses interdépendances. Cela passe aussi, de manière plus globale, par la défense pied à pied des valeurs démocratiques contre toutes les ingérences étrangères sur notre sol européen. Eh bien, merci beaucoup, Simone Rodan-Benzaken. Simone, eh bien, on peut retrouver votre chronique, si on l'a pris en cours de route, sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre page YouTube. On continuera bien sûr d'aborder avec vous cette situation très compliquée en Ukraine. Et Simone Rodan-Benzaken, eh bien, j'ajoute qu'on vous retrouve tous les vendredis après-midi sur Radio J. Merci beaucoup, à très bientôt.